Voici le terrain cette année, en 2023. Nous sommes ici en janvier. Tout ça, en fait, je sais pas si on se rend vraiment compte, mais tout ça, c'est du saule. Et ça fait déjà plus de 2 mètres de haut. Et il y en a quand même pas mal. Là, on voit la ruche au milieu. Je ferai une vidéo dédiée d'ici quelques temps. C'est une ruche Chouaré. Selon mon appli météo, il fait 6 degrés aujourd'hui. Donc ouvrir et regarder à l'intérieur, de toute façon, c'est pas quelque chose que je pratique. Regardez comme c'est magnifique. Elles sont vraiment au ralenti quand il fera plus chaud. Elles ont tout construit elles-mêmes. Donc oui, je ferai une vidéo dédiée pour ça parce que ça me tient vraiment à cœur, l'apiculture, surtout l'apiculture naturelle. Donc oui, je ferai vraiment une vidéo dédiée. Parce que regardez ça, elles ont tout bâti elles-mêmes, tout. Tout, il n'y a aucun cadre, rien. C'est vraiment construction libre. Et c'est bon pour elles, justement. Au début, je me rendais pas compte. Ce champ fait 8400 mètres carrés. Donc quand on n'en fait rien, c'est énorme. Dès qu'on commence à avoir quelques chèvres, quelques animaux, et qu'on a vraiment un projet précis, bah ça va vite à remplir en fait. Donc là, voilà, il y a du genêt qui dépasse les 2 mètres, un ajonc qui fait bien 1,50 m de haut. Et là, forcément, début janvier, la végétation est particulièrement basse. Là, ces herbes-là, elles font plus d'1 mètre de haut. Et c'est quelque chose qui me parle finalement, d'avoir un champ et de le laisser, ne serait-ce qu'en partie, retourner à un état, pas sauvage, mais en tout cas forêt. Donc il y a toute une partie, je vous ai montré là au loin les saules. Et ces saules, j'ai semé déjà, j'ai commencé, je crois que c'était il y a 2 ans, à balancer quelques glands. J'ai recommencé un petit peu l'année dernière et là j'en ai balancé des centaines. Parce que le chêne, si on veut être complètement autonome et se chauffer au bois, bah, c'est intéressant quand même de pouvoir le faire soi-même. J'ai balancé quelques châtaignes aussi, parce que le châtaignier est intéressant, ne serait-ce que d'en avoir quelques-uns, parce que les abeilles, bah, c'est important en fait, dans la vie de l'abeille, c'est important. Ça fait partie des espèces où elles récupèrent du pollen, et voilà, c'est bien d'en avoir pas loin. Et finalement, sur ce terrain, pour les abeilles, j'ai tout pour les occuper toute l'année, sauf le noisetier qui est un petit peu loin, qui est pas sur le terrain, mais autrement ça va commencer. Le saule marceau en fait partie, les pissenlits j'en ai plein, le trèfle il y en a plein, les ronces il y en a juste au bord, le lierre c'est pareil. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour elles, sans compter d'autres fleurs qui sont bons à la fois pour la mielée et pour la pollinisation, pour le pollen. Là, une ruche kenyane que j'avais achetée, et finalement je vais la donner parce qu'après étude vraiment sérieuse, et même si je l'ai modifiée pour qu'elle fonctionne plus facilement que ce qu'elle faisait avant, c'est pas, je souhaite pas travailler sur ce type de ruche. Je dis pas que c'est mal, certainement pas. C'est juste que la Ouaré correspond vraiment à ce que je recherchais. Donc quand c'est comme ça, autant faire profiter quelqu'un qui... Et la personne est déjà trouvée. Voilà. Donc forcément, clôturer le terrain, ça a été une vraie galère, surtout quand on est tout seul. Au début, je le faisais à la masse. Et forcément, ça éclate les dessus et tout. Puis un jour, on m'a parlé de l'enfonce piqué. On m'en a prêté un. Et j'ai été séduit, donc j'en ai acheté un. Et les biquettes se portent bien. Voilà, quand on était arrivé ici, on avait déjà les chèvres, donc forcément, il fallait clôturer assez vite. Une chèvre, quand on s'en occupe bien, elle est pas sauvage, elle est mignonne. Même si ça reste quand même avec son caractère si particulier. Mais elles sont vraiment douces. Le but de cette vidéo, c'était très clairement de vous présenter un petit peu ce que j'ai fait dans le champ. Sachant que le champ, c'est la partie que j'ai délaissée le plus. Je me suis occupé beaucoup plus de l'autonomie électrique. Donc toute cette partie-là, comme vous le voyez, retourne en fait tout simplement à un état de prairie.
montrerai quand même quelques images quand le printemps sera là, parce que quand on voit des milliers de pissenlits partout, c'est quand même autre chose. Et quelques images que je vous montre ici, c'est pour que vous compreniez dans quel état était le terrain quand je l'ai récupéré. Donc ici, on est début septembre 2019. Là, ce tas-là, il est issu des toilettes sèches. Toilettes sèches, j'en ai pas parlé, peut-être que ça serait intéressant de le faire. Toilettes sèches, c'est 20% d'économie d'eau. Avant de vouloir produire son eau, c'est bien d'en limiter la consommation. Voilà, et là j'ai fait quelques buts. On les voit à peine parce qu'elles sont couvertes maintenant d'herbe. Là il y en a une. Là il y en a une autre. Là une mini butte qui était pour les framboisiers, qui est pour les framboisiers. Quand le chevreuil passe, ça fait mal. J'ai eu beaucoup de mal à partir, là ça y est, c'est parti. Donc j'ai encore quelques arbres à planter. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire quand vous voyez un piquet comme ça au milieu de nulle part, c'est qu'il y a un petit arbre qui est en train de pousser. Pour moi, pour m'en souvenir. Les buts, essentiellement j'ai fait de la pomme de terre. Il y en a une qui est un petit peu plus loin, c'est de la topinambour. Voilà, j'aime bien la topinambour. Ici, c'était surtout du poireau. Là ils sont montés, j'ai récupéré les graines et c'est ressemé. Après voilà, j'expérimente parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Les pommes de terre, j'ai expérimenté aussi. Alors là, celle-ci, c'est une butte où j'ai fait la patate. Ça a donné, franchement, le rendement est vraiment intéressant. Après, je sais pas comment on calcule un rendement, mais en tout cas, pour ce que j'ai planté, j'en ai retiré au moins 3 ou 4 fois plus. Facilement. Ces champignons-là, si quelqu'un sait ce que c'est. J'ai expérimenté plusieurs choses, pas cette année puisqu'on est en 2023, mais 2022. Et je ne sais pas encore quoi faire de toutes ces données. Là, ce que je voulais faire, c'était une grande jardinière. Donc il y a, je sais plus, c'est 18 ou 19 boîtes de paille qui font la jardinière. J'avais mis un carton dans le fond pour éviter que les choses remontent. Et il fallait que je creuse au loin, donc j'ai mis de la terre. J'ai fait, je crois que c'est des lasagnes, on appelle ça en permaculture. Terre, herbe, j'en ai fait plusieurs couches. Et voilà, maintenant pour savoir ce qui pousse, en fait j'ai mis du brocoli. Et voilà ce qui reste du brocoli. Ça se fait attaquer par les limaces en permanence. C'est une vraie cata. Là j'ai un bout de brocoli qui cherche à pousser. Encore. Et voilà. Donc c'est sûr que l'idéal, on me l'a dit, c'est d'avoir des canards coureurs indiens. Maintenant le problème c'est les canards c'est bien, mais il leur faut impérativement de l'eau et moi ça c'est pas encore mis en place. Il faut que ce soit bien clôturé et moi j'ai pas fini de clôturer le terrain. Les parties pour les chèvres, il y a plusieurs milliers de mètres carrés pour elles. Divisé en plusieurs terrains, ça permet de gérer la repousse. Et puis de toute façon quand il y a juste 2 chèvres naines, ça marche bien. Avant j'avais des poules, mais je les ai données parce qu'elles n'arrêtaient pas de sortir de la clôture. Et le problème c'est que c'est déjà une vraie galère de devoir retourner sa terre pour se faire des buts. C'est une galère quand on doit un petit peu lutter avec les chevreuils, tout ça. Enfin, je lutte pas en fait, je les laisse faire pour l'instant. Et je sais pas comment faire de manière pacifique pour qu'on puisse tous cohabiter ensemble, parce que c'est quand même le but, c'est de les réinviter. Je pense que je vais tout clôturer tout le long, donc ils pourront plus venir. Mais bon, les lapins passent, il y en a d'autres qui passent. Et les poules, elles trouvaient moyen de passer à travers le grillage de moutons. Et donc elles retournaient tout le paillage de la perma. Donc c'est pas le but non plus. Donc j'ai préféré les donner. Et puis j'en prendrai des jeunes qui connaissent pas, parce que le problème c'est qu'une poule, dès qu'elle a fait quelque chose une fois, vu qu'elle pratique le mimétisme, après elle le refera tout le temps. Et on m'a dit que les poules normalement ça aime pas les pommes de terre, et ben en tout cas les miennes, elles allaient chercher les pommes de terre et elles les mangeaient. Donc elles les retournaient complètement. Et ça c'est également une expérience que j'ai faite. On m'a donné des dizaines de kilos de pommes de terre et j'en pouvais plus.
j'en pouvais plus parce que franchement retourner la terre et tout, enfin bref. Et ce que j'ai fait, c'est que là j'avais tout fauché et j'ai balancé des pommes de terre en fait. Et j'ai paillé, on voit un reste de paillage ici. Et là par contre le rendement est vraiment faible. Alors je dis pas que la technique est mauvaise, peut-être qu'elle est bonne, mais en tout cas chez moi ça n'a pas fonctionné. Ou il est possible que j'ai très mal fait. Donc franchement le plus gros rendement ça demande de la peine quand même, mais c'est de se faire des buts. En tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Donc là on retourne sur la partie où je vous disais il y a du saule, tout ce qu'on voit là qui est plus haut c'est du saule. Voilà. J'ai même ici, bon forcément il a plus de feuilles. C'est un petit boulot, il y en a 3 qu'on poussait. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que vous avez vu comme la terre était, quand je l'ai récupérée, ça avait été semé en blé, pratiqué en agriculture conventionnelle pendant des années, pendant même des dizaines d'années. Et moi quand j'ai récupéré le terrain, je pensais que la terre était comme morte quoi, à force de tous les produits qu'ils mettent. Et au final, à chaque coup de pelle, il y avait des vers de terre. Franchement, ça a été une vraie bénédiction ce terrain pour moi. Un terrain en plus en super bon état finalement. Et voilà, tout ça, ça pousse spontanément. Et je trouve ça quand même dingue qu'une terre qui était comme morte finalement, faut la voir comme ça. Les petits saules, ils ont déjà les bourgeons qui poussent. Normalement, de mémoire, c'est plutôt en février ça. Donc je pense qu'on aurait... Ah, il y a même des chatons qui poussent, ça j'avais pas vu. Je sais pas si on le voit bien. Ça normalement c'est plutôt février-mars. Il semblerait que cette saison s'annonce encore en avance par rapport aux années. Tel que ça devrait l'être a priori. Donc voilà, pour la partie autonomie alimentaire, ce sera ici. J'ai un autre terrain qui est un tout petit peu plus près de la maison, avec une petite serre de 6 mètres carrés qui a déjà été l'occasion d'expérimenter certaines choses. Bien sûr, je voudrais une serre beaucoup plus grande. Parce que en Bretagne, déjà avec le vent, il y a des choses, c'est pas facile en tout cas pour moi de le cultiver. Et les tomates, je sais pas comment on pourrait faire des tomates sans. Ah, c'est une petite serre de 6 mètres carrés. C'est sûr que ça fait pas bien grand quand on la regarde, mais ça m'a permis quand même d'expérimenter pas mal de choses dedans. Donc là, c'est ce qui reste des tomates. Je vais vous montrer les images quand même de ce qu'il y a eu en plein été. Et le seul brocoli qui va à peu près bien. On lui a coupé la tête tout à l'heure pour le manger. Pour faire mes buts de terre, il me fallait tout simplement de la terre. Donc j'ai creusé, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est une petite mare ici. Ça fait environ 4 mètres sur 2 mètres 50. C'est pas énorme, mais pour attirer un petit peu de biodiversité, ça peut être sympa. Le problème, c'est que le terrain n'est pas du tout argileux. Donc je suis en train de penser à bâcher. Et donc juste à côté, il y a la rue Chouaret. Nous sommes le 4 avril 2023. Les pissenlits sont plus qu'en fleurs, partout sur le terrain. Les abeilles s'en donnent à cœur joie. C'est pissenlits, mais il y a des pruneliers qui sont à 50 mètres. Beaucoup d'ajoncs, ça vont beaucoup sur les ajoncs. Donc beaucoup de rentrées de pollen, et pas que, beaucoup de rentrées de nectar. Il me semble que c'est le bon moment pour poser le chasse-abeille, pour pouvoir récolter demain.